Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu m'adresser à toutes sortes de gens, dans toutes sortes de domaines, parce que même si on parle de la Syrie, de ce qui s'y passe, c'est des phénomènes qu'on retrouve un peu partout, en fait, dans diverses choses qu'on entend, ça se répète. Donc, il y a une réponse collective à apporter à tout ça, par rapport, en fait, à ce que moi j'appelle, et c'est des gens dangereux, enfin dangereux, pas dans le sens, ça peut être dangereux, mais dangereux dans le sens, surtout pour eux-mêmes. C'est ce que j'appelle, enfin, ce que je appelle, ce que d'autres gens avec qui j'en parle, ce qu'on nomme entre nous, les idéalistes déçus. Bon, je vais essayer de m'expliquer. Et moi, je parle en tant qu'idéaliste, donc je parle contre moi-même. Il faut comprendre ça. Moi, là-bas, je suis un idéaliste, mais à cause de l'âge, sans doute, j'ai tiré des leçons. Et j'aimerais essayer d'en faire profiter les plus jeunes d'entre vous. Tout d'abord, sachez que l'idéalisme, c'est beau. C'est beau, c'est ce qui donne de l'espoir dans ce monde. Souvent, je fais les éloges du pragmatisme, de l'ultra-réalisme. C'est pour vous éviter des épreuves douloureuses. Mais l'idéalisme, c'est beau. C'est ce qui nous donne de l'espoir, c'est ce qui nous porte, c'est un peu le rayon de soleil dans notre existence, l'idéalisme et tout ce qui tourne autour. Mais, comme toute chose, elle a son revers, son pendant. Il s'agit en fait de l'idéalisme déçu. Ça peut être l'idéalisme dans les sentiments. Combien de gens se sont perdus au niveau de la religion, de leur équilibre personnel, au niveau psychologique, au niveau des péchés, suite à un amour déçu, un mariage déçu. Donc on était dans l'idéalisme de son mari, de sa femme, on est déçu, virage à 180 degrés. Et ça, c'est dans plein de choses, des frères, la Oumma, Achi, Urti, trucs, déçus, rejettent tout, marche arrière. Donc c'est très dangereux, l'idéalisme, quand on ne sait pas gérer la déception qui va souvent avec, pour pas dire toujours. L'idéalisme, c'est bien parce que ça nous porte, ça nous donne de l'énergie, ça nous pousse à faire des choses, à prendre des risques, à épouser quelqu'un, à faire des enfants, à déménager, à faire la hijra, plein de choses. Donc l'idéalisme, c'est bien. Mais il faut déjà se préparer mentalement à la déception. Déception parce que nous ne sommes pas au paradis, on est sur terre. Et donc, fatalement, notre mari, notre femme va nous décevoir à un moment donné. Il va faire quelque chose qui va nous décevoir. Le pays où on s'est installé, on va y voir des choses désagréables, parfois frustrantes, décevantes, etc., etc. Donc il faut se préparer à ça. Moi, je ne suis pas occupé à dire jeter tout l'idéalisme à la poubelle, etc. L'idéalisme, c'est bien, à condition que ça ne devienne pas une arme contre vous quand vous êtes déçu. C'est-à-dire qu'il faut un idéalisme qui soit complété par j'accepte le décret divin, je sais que les humains sont décevants, ça ne m'empêchera pas de me rapprocher de mon Seigneur et d'endurer le destin qui va me donner, les épreuves qu'il va me donner. Je continuerai, il faut être dans une logique d'avancement, pas de saccade. Je rêve, je suis déçu, je retombe. Je rêve, je suis déçu, je retombe. Ça, on le voit dans le domaine des sentiments. Combien de gens, 3, 4, 5, coup de foudre, c'est l'homme de ma vie, machin, je déménage, famille recomposée. Blam, ouais, il m'a déçu, j'ai vu que truc, j'ai découvert que machin. Et boum, on retourne en arrière. Donc, bon. Alors, j'ai dit ça pourquoi? J'ai dit ça par rapport, notamment, à ce qui se passe en Syrie. Alors les gens croient que je ne vois pas, que je ne comprends pas. Bien sûr que je comprends. Bien sûr qu'il y a des choses qui me déplaisent.
dans les décisions, dans les mots qui sont utilisés, etc., etc. Mais, comme je vous l'ai souvent dit, j'ai bien fait la synthèse de tout ce qu'on a pu dire, en bien, en mal. J'ai écouté les avis de tout le monde, même des plus extrémistes ou des plus laxistes. En fait, moi, ça me renvoie... comment on peut comprendre ce qui se passe? C'est il faut observer la communauté. Alors, je sais qu'en théorie, les gens vont dire les ordres d'Allah et la loi d'Allah s'imposent sur les gens malgré eux. Vous savez, dans les premiers temps de l'islam, les gens, ils ont voulu l'islam. Ils ont cherché l'islam. Et pour ça, ils ont été torturés. Ils ont été boycottés. Ils ont fait la hijra en Abyssinie, puis à Médine, puis ils ont combattu. Ils sont morts, blessés, trucs, avant de revenir à la Mecque. Ils ont voulu l'islam. Ils ont voulu souffrir pour l'islam. Ils ont voulu et accepté d'endurer des épreuves pour l'islam. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, vous voyez beaucoup de gens qui veulent souffrir pour l'islam. Les gens, ils ont déjà peur d'une perquisition. Honnêtement. Les gens sont tout retournés, tout bouleversés après un divorce, une trahison, mari-femme, un truc. On est d'une faiblesse extraordinaire. Et, je rajoute, cette faiblesse, il ne faut pas s'en étonner. C'est ça le problème. Tout le monde s'en étonne, j'entends partout. J'entendais tout à l'heure chez Hamidi qui faisait un live sur son YouTube. La communauté divisée, la communauté. Mais on est prévenu de ça, subhanallah, on est prévenu. Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. On nous a pas dit, comme tenir une braise entre les mains. On nous a pas dit, tu seras comme une brebis chétive parmi les tiens. On ne vous a pas dit, les mosquées seront pleines mais les cœurs seront vides. On ne vous a pas dit, vous passerez devant les cimetières, vous envirez la place des morts. On ne vous a pas dit, le meilleur d'entre vous dira aux gens, à des gens qui font zina dans la rue, pouvez-vous vous pousser pour que je puisse passer? On n'a jamais entendu tout ça? On n'a pas entendu que quand on va découvrir une montagne d'or entre le Tigre et l'Euphrate, tout le monde va courir là-bas et il n'y aura qu'un survivant sur 1000 personnes qui vont s'y rendre, qui vont s'entretuer. Je ne sais pas à quoi ça sert de lire sur les signes de la fin des temps si après, en fait, on fait les étonner. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, on est faible, c'est bizarre, on est méprisé, c'est bizarre, on est divisé. On est dans la fameuse époque où on te dit va d'un flanc de montagne à un autre avec tes moutons, préserve-toi du mal des gens. On est dans la fameuse époque où on nous dit quand tu verras les musulmans s'infatuer à leurs propres opinions et se diviser en sectes et se gonfler d'orgueil, accroche-toi à ta religion avec tes dents comme à la racine d'un arbre, etc. On est dans cette époque-là, vous le voyez bien. Ça ne sert à rien en fait de jouer les qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, à partir du moment où on comprend que nous sommes en situation de faiblesse, ben on comprend tout le reste. Cette situation de faiblesse, je ne suis pas le seul à l'avoir compris, évidemment. Certainement que les responsables d'HTS, etc., ils voient ça. On me dit, tu te rends pas compte, à Damas, il y a des discothèques. Tu te rends pas compte, à Damas, il y a des femmes sans hijab. Tu te rends pas compte, il y a des travestis. On les arrête, on les réprimande, puis on les relâche, ils sont même pas enfermés. Ben, je m'en rends très bien compte. Je m'en rends très très bien compte. Et ça, c'est la Syrie, et tu peux trouver des choses très similaires en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Arabie, si tu grattes. Pourquoi? Parce que les musulmans d'aujourd'hui ne veulent plus souffrir pour leur religion, ils veulent une religion accommodante. C'est-à-dire, on est de culture musulmane, donc on ne va pas renier notre religion à nous et à nos ancêtres, mais on doit vivre avec notre temps. Donc, tout ce qui va nous amener des ennuis, au niveau de l'opinion internationale, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits des femmes, Ligue des LGBT, etc., 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 ben, on met de côté. Parce que sinon, ben, on va être montré du doigt comme des
des fascistes, des intégristes, des intolérants. On n'a pas envie de ça. On a envie que notre pays rentre de plein pied dans le mondialisme, qu'on soit reconnu, qu'on envoie des athlètes aux Jeux Olympiques, qu'on participe à l'Eurovision, et qu'on soit une nation comme d'autres. Juste, voilà, nous, ben, on mange le mouton de l'Aïd, on prie le vendredi à la mosquée, et puis voilà, on doit être gentil, on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer. Voilà, on essaye d'éviter l'alcool. On m'a aussi dit, tu te rends pas compte, à Damas, il y a des sunnites qui vendent de l'alcool. Oui, et pire, oui, certainement. Qui vend du captagon, qui kidnappe des gens pour des rançons, tout ce que vous voulez. Parce que dans le cas de la Syrie, ce que les gens ne comprennent pas, malheureusement, la Syrie, c'est pas un pays, comment on va dire, monolithique. C'est un pays plein de minorités. Et si on ne prend que les sunnites, plein de tendances. Laïcs, démocrates, machin, truc, soufis. Rien que dans les sunnites, tu rajoutes à ça les communistes, les orthodoxes, les chrétiens, les machins, les druzes, les chiites, les alaouites. Bon, on n'en jetait plus, quoi. Donc en fait, pour gérer pour moi, s'il y avait un point de divergence, que je peux quand même dire, c'est de dire qu'en fait, normalement, c'était un endroit, c'était un pays dont il fallait faire une fédération. C'est-à-dire dire, voilà, le nord-ouest, c'est bourré de Kurdes communistes, bah, ça sera leur région. Idlib et ses alentours, c'est des gens orthodoxes conservateurs, ça sera charia, etc. Le sud de Damas, c'est les Druzes, je sais pas quoi, bon, l'attaquer et compagnie, quoi. Ici, comme on veut faire un État, ben, fatalement, il faut tenir compte de tout le monde et de toutes les sensibilités. Et donc, il faut diluer la charia dans le reste. Parce que l'intention est de gérer un pays dans toutes ses facettes. Vous comprenez? Voilà, c'est un choix. Après, les gens certainement pensent à des stratégies à long terme, je suppose. Hein. Qui suis-je de loin comme ça pour... je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, oui, ça je le sais. Si tu viens et tu dis, voilà, c'est un État islamique, pas de discussion, on n'a pas besoin de vous, nous ne craignons que Allah, etc., etc., ben bon, t'es reparti pour un tour avec des manipulations, des bombardements, plein de pays qui te tournent le dos, isolement économique, les gens n'ont pas de travail, ils ont faim, ils se retournent contre toi. On connaît la chanson, quoi. Donc, le curseur de départ, parce que, regarde, il faut vraiment que les gens comprennent. Les frères, quand on me dit, oui, mais il y a des frères qui sont venus du monde entier pour combattre pour la charia, etc., plein sont morts, bon, les frères, tout est relatif, d'accord? Tout est relatif. Il y a à peu près 2 milliards de musulmans dans le monde, ok? En Syrie, il y a 3, 4, 5 millions de Syriens qui se sont enfuis. Beaucoup d'hommes, en âge de combattre. D'accord? Sont arrivés des Tunisiens, des Marocains, des Français, des Turkmènes, des Tchétchènes, des Daguestanais, des gens de partout, pour Al-Jihad sur place. Il y avait combien de personnes au total? Franchement. Au total. Au début. Avant les morts, avant tout ce qu'on veut. Tous les groupes. Al-Nosra, Daoula, Jabhat ceci, je sais plus tous les noms, Ahrar Shem et compagnie, bon, l'armée libre. Il y avait combien? Pas grand monde, hein. Je sais pas, moi. J'ai pas les chiffres en tête, je les connais pas, il faudrait aller voir, mais j'imagine, je sais pas, Nosra, 50 000, Daoula, 30 000, 60 000, des trucs dans le genre, quoi. C'est quelle proportion, les frères, tout ça? Les Français, il y a combien de Français qui sont partis là-bas? Sur les 6 millions de musulmans en France, 1000, 1200, 800, je sais pas.
Faut avoir les proportions en tête, hein, c'est important. Parce que si vous les avez pas en tête, vous vous rendez pas compte d'une chose, en fait. C'est que la majorité des musulmans de France, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Arabie, de Dubaï, ils sont pas dans votre truc, en fait. Ils sont pas dans votre projet. Ils sont pas intéressés. Eux, ils sont dans les comment on fait de l'argent, comment je vais me marier, comment je vais rassembler l'argent pour la dot, comment notre pays va se moderniser. Ils sont là-dedans, en fait. Ils sont pas du tout dans comment on va rajouter des règles islamiques, comment on va avoir une société encore plus rigide. Ah non, ils sont justement occupés à dire il faut s'ouvrir, il faut se moderniser, il faut un peu vivre avec son temps. On garde l'islam que les trucs festifs, le ramadan, la famille, les dates, le lait battu, le mouton, le hajj à 10 000 euros, etc. Le reste, on évacue, quoi. Donc, je veux vraiment insister pour que les frères comprennent qu'ils sont une goutte d'eau dans un océan. Faites les calculs. Les gens croient qu'ils sont nombreux. Parce qu'ils sont entre eux, ils ne fréquentent que des gens qui sont comme eux. Là-bas, en Syrie, les muhajiroun francophones sont avec des francophones et ne parlent qu'avec des francophones et ils croient qu'ils sont importants. Je sais pas combien ils sont, là, 140, 150. C'est des millions de Syriens autour. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais parce que je sais que c'est pas toujours gai à entendre, mais il faut vous rendre compte que vous êtes une minorité dans la minorité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire, si à un moment donné, la situation ne vous convient pas, parce que la majorité des gens sont dans un autre projet que le vôtre, vous n'avez pas d'autre choix que ou rester et attendre des jours meilleurs, ou partir ailleurs. Vous allez faire quoi? Tuer des millions de gens. Vous n'en avez ni les armes, ni la possibilité, ni c'est souhaitable. Donc, moi je vous mets face à la réalité. Parce que les gens ne sont pas dans la réalité, les gens sont dans des rêves, des idéaux, des trucs projetés comme ça. Oui, tous les frères sont venus mourir pour l'État islamique, pour qu'il y ait la charia. Est-ce que c'est la volonté de la majorité des Syriens? Loin de là. Les gens vous chanteront ça. Oui, les Syriens, ils veulent tous la charia. Oui, les gens, ils veulent la justice, qu'il n'y ait pas de corruption, que les voleurs soient sévèrement punis, les vendeurs de drogue, tout ça, tout le monde est d'accord. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Mais si tu vas rentrer en certains détails, l'habillement des femmes, la mixité, la barbe, halal, halal, haram, l'alcool, la musique, la danse. Ah là, tu vas commencer à avoir des problèmes, mon frère. Ah ouais. Eux ils vont te dire oui mais non, mon cher il a dit, tatati, chez nous ça a toujours été comme ça. T'es parti pour la joie. Des gros débats. Sur ce qui fait consensus, c'est normal que les gens disent je veux la charia. Plus de justice, les criminels punis, la drogue, le truc. Les gens sont plus ou moins tous d'accord avec ça. Ici aussi, hein, tu viens en Europe, tu dis la charia c'est les dealers de drogue, machin, les ceci, cela. Mais si tu commences à venir avec les fornicateurs, trucs lapidés, oulala, là tu vas trouver des boucliers partout. Parce que quand ça concerne leur fils ou leur fille, les gens n'ont pas envie de les voir se faire lapider parce qu'ils ont trompé leur mari ou leur femme. Ils vont dire Archouma, truc, machin, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, bon, on va noyer le poisson, voilà. Moi, c'est pas des moqueries que je fais, c'est pas des rabaissements. C'est un appel au réalisme. Parce que quand on n'est pas dans la réalité, on s'envole dans ses rêves, et au final, on est tout seul en haut, et on se rend pas compte qu'on est tout seul. Vous croyez que HTS, qui décide là, en faisant ci, en faisant ça, bon, vous croyez qu'ils n'ont pas des gens derrière qui appuient dans ce sens? Vous croyez que c'est Joulani qui décide tout seul? Non. Ils ont fait des calculs, ils ont fait des projections, ils ont fait des... C'est pas des extrapolations
qui leur font faire ce qu'ils font. Et ils sont nombreux à penser comme ça. Et ceux qui ne sont pas d'accord, on connaît ce qui s'est passé à Idlib, ils essayent de les écarter. C'est comme ça. Le pouvoir corrompt, le pouvoir n'est pas facile, surtout dans le contexte syrien. Pays détruit, 50 ans de bassisme, 15 ans de guerre, toutes les grandes villes détruites, plein de minorités qui toutes réclament leurs droits, etc. Très difficile, très difficile. Donc à un moment donné, les gens se disent c'est ça ou l'implosion. Et encore 10-15 ans de guerre civile. Comme il y a eu au Liban, hein. Guerre civile, les trucs, les groupes, les Hezbollah, les sunnites, les phalanges machin chrétiennes, tout le monde s'entretue. Je pense que comme il a dit, les gens sont fatigués de la guerre en fait. C'est 15 ans de guerre, hein. C'est pas 4 ans comme 40-45 en Europe. C'est 15 ans de guerre, de bombardements, de tentes, de manque de tout, l'inflation, plein d'enfants qui partent à l'étranger pour envoyer des devises. Les gens sont exténués. Donc les gens veulent des compromis pour retrouver une vie normale. Si ça ne te convient pas, tu vas être déçu. Parce que c'est vers ça qu'on va. Et tu dois aller ailleurs. Je ne sais pas où, moi. Au Cachemire, en Somalie, au Mali, en Birmanie, je ne sais pas quoi, moi. Parce que, voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire des peuples. La masse populaire arabe et maghrébine est ce qu'elle est. Et toi, tu es ce que tu es, mais tu es une minorité. Regardez, vous parlez de loi islamique, de charia, de ceci, l'habillement des femmes. Les gens en sont dans le monde arabe. Ils en sont à se moquer de la barbe, à dire si tu veux la barbe, va en Afghanistan. C'est ce qu'on entend dans l'espace, hein. Des mouriches et des trucs. Si tu veux la barbe, va en Afghanistan. Nous, on n'est pas des barbares ici. Ça, c'est la barbe. Qu'est-ce qu'ils vont dire du reste? Tout le reste de la charia. Et la musique, et les discothèques, et les habillements, et les tchik-tchik, et les tchik-tchak. Ils sont pas là-dedans. Ils veulent pas. Ils veulent du boulot, du travail, modernisation du pays, que les touristes viennent dépenser leurs euros, et qu'il faut surtout pas leur faire peur. Sinon, ils viennent plus. C'est ça la réalité. L'Arabie, pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils font tout ça? Ils ont fait leurs calculs. Ils ont dit d'ici 10, 15, 20 ans, le pétrole, c'est fini. Nous, on est un très grand pays, avec la mer Rouge, avec des déserts, avec des trucs. On va faire de notre pays un pôle du divertissement et du tourisme. Pour que les gens du monde entier viennent dépenser leur argent chez nous, et ça remplacera la manne pétrolière. C'est tout. C'est des calculs économiques. L'idéologie, ça passe derrière. On met en place ce qu'on peut pas, on met de côté. Et tous les savants qui marchent pas avec nous, on les met au trou. C'est tout, c'est comme ça. C'est l'époque qu'on vit. Alors ne pas aimer l'époque, on a le droit. Mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je sais pas moi. Faut rejoindre Sibaï à Londres. Tu fais des fatwas de loin. C'est bien, c'est pas bien. Et puis personne t'écoute. Personne te connaît même. Sibaï, à part les gens du milieu, personne ne le connaît. Ou Makdissi, ou comment ça s'appelle je connais pas tous les noms. Abu Qatada, les gens parlent, ils font leur fatwa. Ne les écoutent que les gens qui les écoutent. C'est-à-dire une minorité. Les autres gens, ils écoutent MBS, Fawzan, Ryan Lee, machin, Raslan, qui a dit on veut pas des Palestiniens, il faut absolument qu'ils restent chez eux. Sisi a raison. Bon, voilà. C'est ça l'époque qu'on vit. Toi, tu es là avec tes idéaux, ta kalash, la charia, on est mort pour la charia. Ouais, mais tu l'as fait pour Allah, ne le fais pas pour les gens, parce que les gens se sont enfuis de Syrie. Beaucoup de gens se sont enfuis. Ils étaient faire de l'argent en Allemagne, en Suède. C'était pas. Ils vont revenir maintenant quand tout sera stable et qu'il y aura du confort. C'est tout. C'est ça les gens. Les gens veulent le confort et la stabilité. Les gens ne veulent pas combattre, faire des histoires, avoir tous les pays contre toi qui te bombardent, avoir des mesures économiques,
Quand ils disent sans arrêt, ils répètent, j'entends, il faut lever les sanctions économiques sur la Syrie. On voit que c'est leur priorité, en fait, c'est normal. Parce qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas faire du commerce librement, ils ont toutes sortes de contraintes. Donc leur priorité, c'est qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils lèvent tous leurs sanctions. Voilà pourquoi ils disent ce qu'ils disent par rapport au truc des femmes, je sais pas tout quoi, démocratie. Parce qu'il faut lever les sanctions. Parce que sans ça, la Syrie ne se redresse pas. Alors si toi tu dis, je m'en fous des sanctions, je reste avec les sanctions, tu auras très vite le peuple qui va venir te chercher chez toi et qui va dire, débarrassez-nous de ce clown, nous on veut manger ici. C'est comme ça. C'est la triste réalité. Le social s'impose toujours. Ça changera un jour, c'est pas maintenant. Maintenant, il faut se contenter d'avoir des gens islam-friendly. Ça veut dire, en gros, qui laissent que les gens lisent, qui laissent qu'il y ait des cours dans les madrasas, qui laissent que les gens puissent faire da'wah pour ramener les gens à l'islam. Si déjà t'as ça, c'est beaucoup. Si déjà t'as ça. Mais t'auras tout le reste. Et les femmes déballées, les discothèques, et les instruments de musique, t'auras tout le reste. Mais si t'as au moins ça, bon, tu dois te dire que à l'époque qu'on vit, c'est un moindre mal. Tu peux prêcher, tu peux avoir des livres de din, tu peux écouter tel et tel savant, voilà. Parce qu'il y a des pays où si tu écoutes telle et telle personne, tu es incarcéré. Si tu as tel ou tel livre, on t'arrête à la douane, on te renvoie. Ça s'est déjà vu, hein. Moi j'ai entendu des histoires. Enfin moi à l'époque, quand j'avais été en Égypte, il y a longtemps, hein, en 2005, je sais que les vendeurs de cassettes à l'époque, ils vendaient sous le manteau, en cachette, les dourous de... Comment ça s'appelle, Cheikh Abdelhamid Kishk. Tu pouvais pas. Si on te trouvait avec ça, tu avais des ennuis. C'est comme ça. Donc, moi j'ai dit, dans l'état de faiblesse dans lequel on est, si des muhajirines et des gens kitab, sunna peuvent s'installer, vivre leur religion, avoir niqab, voile, truc, barbe, apprendre l'arabe, préserver leurs enfants de gay pride et des trucs, et de pouvoir le mettre dans des madrasas où il y a des cours d'islam et tout, c'est déjà beaucoup. Parce que si tu fais ça, déjà ça, dans d'autres pays, on dit erhabi au trou. Donc, je sais que c'est pas ambitieux ce que je dis là, je sais que c'est pas ce qu'on veut entendre, mais c'est la réalité. Alors tu peux être mécontent, tu peux dire mais ça va pas, mais c'est pas comme ça. Oui, mais ne t'écouteront que des gens qui sont comme toi, c'est-à-dire 0,001% des gens. Le reste des gens, c'est comment je fais revenir mon frère qui est réfugié en Allemagne. Pour le moment, il gagne 2000 € par mois. S'il revient ici, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va moderniser, réparer les routes? Comment on va enlever les mines dans nos champs pour qu'on puisse recommencer à cultiver? Comment on va faire pour que nos filles et les veuves puissent ramener de l'argent? Parce qu'elles ont des enfants à nourrir, etc., etc. C'est ça qui préoccupe les gens. C'est pas telle règle d'Allah, Ibn Taymiyyah a dit, oui, mais truc. Ça, il dit, oui, mon frère, écoute, on est en 2025, on a d'autres chats à fouetter, désolé. Voilà. Je le dis parce que je vois beaucoup de frères idéalistes qui souffrent, qui ont l'impression d'avoir été dupés. En fait, vous n'avez pas été dupés. Je vous explique. Le pays est en révolte contre son tyran. Tyran, qui est un vrai tyran, pour le coup. Il vend du Captagon, il enferme les gens 40 ans, il les torture. Film d'horreur, quoi. Sauf la bourgeoisie de Damas, qui, elle, vit sur une espèce une île virtuelle où elle ne voit pas tout ça. Parce qu'ils vont au Starbucks, ils vont au truc, je sais pas quoi, bon. Ils sont dans une autre planète. Mais pour les autres, c'est ça. Bon. Les soldats qui ont une paye de 50 $ par mois, enfin, ridicule. Toi, t'arrives de Tunisie, de France, du Maroc, et tu dis, voilà, je viens combattre Fi Sabilillah, on est tous musulmans. Eux, ils disent, marhaba, on a besoin de main, on a besoin de chair à canon ici, on a besoin de gens qui veulent
Beaucoup de nos hommes sont partis en Allemagne, en Suède, donc il faut bien les remplacer. Donc on dit marhaba, oui, oui, djihad, oui, oui, ya Allah, ilaha illallah. Bon. Puis, une fois que c'est fini, que c'est gagné, ben les gens, ils reviennent à ce qu'ils sont. C'est-à-dire, bon, oui, mon frère, c'était bien tes histoires quand il fallait combattre. Maintenant, il faut revenir aux réalités, quoi. Moi, je dois soigner mon enfant, je dois opérer ma mère, je dois trouver un travail. On n'est plus à l'époque de dire Al-Jihad, Daoula, Bakia. Bon, ça c'était pour s'amuser, mais maintenant, on est dans les choses sérieuses. Maintenant, il faut avoir l'opinion internationale avec nous, il faut avoir il faut avoir des armes, et de pétrole, l'électricité. On doit se faire ami avec la Turquie, l'Arabie, Dubaï. On ne doit pas se mettre l'Amérique à dos, comme ça ils vont abandonner le PKK et on pourra récupérer les puits de pétrole au nord. Les gens sont là-dedans, en fait. Ils ne sont pas dans vos histoires idéalistes. C'est très important de le réaliser, parce que sinon, vous allez vous épuiser à dire « c'est pas possible, mais comment ils osent, mais pourquoi, mais on a été trompés, oh là là !» Bah oui, mais c'est que le début. C'est que le début, parce qu'il y a la pression populaire. Et croyez-moi bien que ces gens-là, les dirigeants d'HTS et d'autres, ils savent très bien ce que les gens veulent ou ne veulent pas. Ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'opinion internationale et dire pour offrir à ces gens-là ce qu'ils veulent. Donc, ils feront ça. En disant, pour le reste, on verra plus tard. C'est pas le moment. Parce que ceci, parce que cela. Et il y aura les savants qui vont se disputer. Oui, mais non, on peut pas transiger là-dessus. Oui, mais non, il faut vivre dans la réalité. Chacun va arriver avec ses trucs, ses fatwas, ses savants. On est reparti pour un tour. Donc voilà, moi je voulais juste faire un peu ce rappel, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas dans la réalité. Ils sont dans des rêves, ils sont dans des utopies. Ils ne voient pas du tout la réalité des choses. Et ce que j'ai dit pour la Syrie, c'est valable partout ailleurs. Hein. Égypte, Maroc, Tunisie. Les gens veulent manger, se marier, payer des dots, meubler un appartement, avoir un boulot, avoir la sécurité et avoir des devises étrangères qui rentrent. Le reste, c'est très secondaire. Il faut le savoir. C'est comme ça. C'est pas ton cas, c'est ton droit. Mais tu es une minorité. Tu dois le savoir. Et si tu ne le supportes pas, tu dois te retrouver dans un endroit où il y a d'autres gens qui sont comme toi. Peut-être il y aura des coins en Syrie qui seront un peu préservés, où il n'y aura que des gens avec ce profil-là. Ben, il faudra viser ces endroits-là pour essayer d'être dans le moindre mal, éviter les grandes villes, Damas, Alep, où il y aura l'argent, la musique, la mixité. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut faire avec. Oui, moi aussi, il y a eu un temps, j'écoutais les nasheeds, je voyais les trucs. Mais après, tu vois les gens autour. Tu dis, en fait, en Belgique, quand on était là-dedans, à l'époque, moi j'étais là-dedans un peu en 2007-2008 hein, environ, mais il y avait combien de personnes là-dedans, au niveau de la Belgique? Je sais pas moi, 100 personnes, 200 personnes. Tout le reste des gens, c'est comment on va s'assimiler, comment on va trouver un job pour nos enfants, comment on va combattre le racisme, comment on va avoir des logements sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez Mélenchon, toutes ces histoires, parce que les gens sont dans d'autres combats en fait. Comment on va défendre nos droits en France? Quel politicien va nous donner le plus de droits? Les gens ne sont pas dans charia, sunna, truc. Vous êtes fous en fait. Vous êtes fous, vous ne voyez pas la réalité en face. Nous sommes dans l'époque de la fin des temps, où le véritable croyant, qui prend l'islam dans son entièreté, sera un rouraba. Un rouraba jusqu'au milieu des musulmans, où on le regarda de travers, dans la mosquée ou dans sa famille. Imaginez-vous chez les autres. On a été prévenus. Il faut vivre avec et il faut le vivre bien, parce que c'est déjà un privilège que vous avez. C'est un privilège. Il faut remercier Allah d'être un étranger. Il faut remercier Allah de se sentir être un mouton noir. C'est un cadeau. Mais il faut savoir le gérer. Il faut savoir le vivre. Quand on est jeune, c'est pas facile. Parce que quand on est jeune, on est entier, on est impatient. On veut que ses rêves se réalisent coûte que coûte. Et avec le temps, on réalise que c'est pas comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.